Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel concerne son Fils Jésus-Christ, né de la postérité de David selon la chair, ressuscité d'entre les morts. Romains chapitre 1, le verset 1 et le verset 3. Peut-on être plus clair? Voilà le Jésus-Christ, voilà le Messie que prêchait l'apôtre Paul. Nous avons donc à ce stade posé respectueusement les 3 défis. Vous trouvez une prophétie qui soutient que le Messie devait ou pouvait avoir une naissance divine dès le premier jour de sa naissance pour être conçu hybridement comme le Jésus-Christ chrétien, ou alors trouver au moins un prophète qui a annoncé la possibilité pour le Messie de devenir lion de la tribu de Juda, mais frauduleusement par la fenêtre, par l'adoption, qui ne se trouve nulle part dans les Écritures, puisque c'est votre invention. Je vous laisse tout le soin de le démentir sur le fondement des Écritures. Vous n'y parviendrez pas. 3e et dernier défi, trouvez donc Chiche, un apôtre, qui a prêché le Jésus-Christ humanoïde, né hybridement, avec une femme pour mère, mais avec pour père un esprit, sans aucun père terrestre, et donc qui n'appartient pas à l'humanité. Trouvez un verset. Relevez un seul des 3 défis, à défaut de 2, à défaut de tous les 3, ce qui aurait dû être extrêmement facile pour vous, qui êtes supposés être des spécialistes des Écritures, des ministres ayant la Bible pour outil de travail. Ça aurait dû être très simple, de relever défi 1, défi 2, défi 3, un temps, 2 mouvements, et on y passe, et vous relevez le défi. Mais non, vous ne pourrez pas, vous ne pouvez pas. Et si vous releviez un seul de ces défis, nous considérons que tous les 3 ont été relevés. Je vous facilite les choses. Ce n'est pas un jeu auquel je vous invite. Je ne me permettrai pas. Très sincèrement, je ne me permettrai pas. J'ai beaucoup d'égards et de respect pour nombre d'entre vous. Je propose que ce défi soit relevé dans l'intérêt supérieur de la vérité, dans la crainte de Dieu, pour l'intérêt du Dieu que vous dites servir. Que ce Dieu lui-même, conformément à Malachie 3, 18, que le véritable Christ, de son trône, tranche entre le mensonge et la vérité. Car le temps est venu de la clarification. Avec votre permission, parce que ce défi se passe devant Dieu, je veux te dire, Seigneur, que je m'expose et qu'il m'en coûte ce qui doit m'en coûter, que je mesure le risque que je prends, que je l'assume pleinement et totalement. Si eux, ministres chrétiens, évangélistes, pasteurs, prêtres, docteurs, prophètes et apôtres chrétiens, si l'un d'eux, si plusieurs d'eux, si l'un d'eux relève l'un de ces défis, apporte sur le fondement des Écritures, comme toi-même, dans Luc chapitre 2, verset 27,
un verset biblique, une prophétie ayant annoncé que tu naîtrais Dieu au premier jour de ta venue sur cette terre, un prophète ayant annoncé que tu pourrais ne devenir lion de la tribu de Juda que par l'adoption, c'est-à-dire en violant la loi et les prophètes et toutes les prophéties messianiques, ou un apôtre permettant de prêcher un Jésus-Christ qui n'est pas à l'image de la ressemblance de Dieu, selon Genèse 1,26, mais qui est un hybride, efféminé, émasculé, monstrueux, un géant, comme en Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, où des fils de Dieu, des esprits, ont provoqué le déluge sur la terre en déclenchant de ta part, ô Dieu, une colère si inconsolable que tu avais alors rasé la terre d'antan, submergé l'humanité sous des inondations que rien n'a pu arrêter. Réduit le nombre de jours des êtres humains sur la terre de plus de 1000 ans à 120 ans, tu avais démontré une colère inconsolable. Et moi, je crois que le même Dieu que tu es, qui ne change pas, qui tient sa parole, tu ne peux pas toi-même être venu violer, faire exactement ce pourquoi tu as noyé dans le déluge l'humanité d'alors. Tu ne peux pas toi-même violer ta parole. Il est écrit dans le psaume 138, verset 2, que ta réputation, ô Dieu véritable, est fondée sur le respect de ta parole, sur ta fidélité. Toi qui es le témoin fidèle et véritable, puisque tu t'appelles ainsi dans Apocalypse 2 et 3. Tranche entre la vérité et le mensonge, afin que ton peuple, afin que l'humanité ne reste plus dans l'ignorance de ce salut si merveilleux que tu as acquis et à quel prix en sa faveur. Que le Dieu du christianisme soit reconnu Dieu à jamais si l'un seul de ces trois défis était relevé. Dans ce cas, que leur Dieu, s'il est donc Dieu, ce que je recuse, ce que je conteste formellement, je lui dis d'ôter mes jours dans les 7 semaines qui viennent, de m'ôter le souffle de vie, puisqu'il dit, le Jésus-Christ chrétien, qu'il est le Dieu véritable, qu'il est le Seigneur des Seigneurs, celui qui m'a donné le souffle de vie. Je le conteste. C'est exactement pourquoi j'ai défié les prophètes de ce faux Christ, afin qu'ils confirment s'ils sont des prophètes de Baal, comme naguère du temps d'Élie. Et j'ai défié les autres ministres, pasteurs, prêtres, les docteurs, les évangélistes et les apôtres, afin qu'ils prouvent que contrairement à Luc chapitre 21, ils ne sont pas des Judas Iscariotes qui ont pactisé dans ton dos pour te tuer une nouvelle fois en te retranchant, comme l'a prédit le prophète Daniel dans Daniel 9, verset 26. Le Messie sera retranché, alors qu'il a déjà été tranché une première fois. Alors, je mets ma tête à prix. J'accepte que le souffle de vie me soit ôté dans les 7 semaines et je confesse qu'il sera juste devant toi que mes jours soient ainsi abrégés. J'en prends l'entière responsabilité en toute connaissance de cause. Cependant, toi qui es juste, puisque tu es le témoin fidèle et véritable, si au contraire, je suis dans la vérité, que eux, les ministres chrétiens, se repentent et qu'ils le fassent, parallélisme des formes oblige,
qu'ils se repentent publiquement, puisque c'est publiquement qu'ils promeuvent l'Antichrist, le fils de la perdition et l'homme du péché, qui est né dans le péché, qui est né par le péché et qui est né pour le péché, le Jésus-Christ chrétien. Dès lors, Seigneur, plaise à toi. Venge avec ardeur l'exclusivité du trône qui t'est dû sur la terre et qui a été offert par l'humanité à travers les dirigeants du christianisme qui ont fermé le royaume de Dieu, qui n'y sont pas entrés eux-mêmes et qui empêchent et qui ont empêché ceux qui voulaient y entrer de le faire. Ils ont soumis l'humanité et la terre au faux Christ. Puisque des hommes ont soumis l'humanité au faux Christ, puisque des hommes ont fermé le royaume des cieux, des hommes aussi, Seigneur, peuvent te le soumettre. Car c'est dans cet esprit, c'est pour cela, à cet effet, que dans Genèse 1, tu as confié la domination de la terre des hommes à l'homme. Venge le trône qui t'est dû et établis ton règne, car tu l'as mérité au terme de ta victoire triomphante, éclatante. Qu'il te plaise aussi, Seigneur, de te souvenir des âmes et du sang de tes serviteurs, les apôtres et les prophètes, morts en martyrs, morts tous en martyrs, sous la hache des premiers pères du christianisme, du catholicisme notamment, et en complicité avec le pouvoir, les autorités romaines. Et il crie dans Apocalypse 6, 9 que tu te souviennes d'eux et que tu venges leur sang. Qu'il me soit permis, ô Dieu véritable, car tu t'appelles le véritable dans Apocalypse 3, les versets 7, 14. Toi, le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 19, 11. S'il te plaît, plaise à toi, Seigneur, de te souvenir du sang de ceux qui sont morts à cause de ton nom, de ta parole, de cette parole que nous rétablissons aujourd'hui. Souviens-toi aussi, Seigneur, des centaines de millions d'âmes, d'hommes et de femmes que les prédicateurs chrétiens ont roulé dans la farine et ont expédié en perdition avec leur faux évangile, avec un faux Christ, fils de la perdition, qui au total n'a rien d'autre que la perdition à offrir à l'humanité et à l'homme. Souviens-toi de ces centaines de millions d'âmes et ne les laisse plus faire. Convainc du péché, convainc de vérité, convainc de justice, car il y a un temps pour chaque chose. Que se ferme maintenant la parenthèse chrétienne, parenthèse ténébreuse, 19 siècles de ténèbres. Seigneur, il y a ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. Ils sont des dizaines de millions dans des ministères chrétiens, dans des églises chrétiennes. Ils suivent des pasteurs, ils suivent des prêtres, ils suivent ces évangélistes, ils suivent tous ces ministres chrétiens. Ils croient parfois, souvent, sincèrement à ces prophètes chrétiens qui disent parler de ta part, comme naguère les prophètes de Baal prétendaient parler de ta part, et ceux d'Astarté y compris. Ne les laisse pas, ces dizaines de millions d'âmes, pour celles qui cherchent la vérité, qui en sont juste assoiffées, comme moi-même je l'ai été, comme moi-même j'ai pu l'être. Seigneur, souviens-toi d'eux et tranche,
et tranche. Tu as toi-même prévu dans Matthieu 24, verset 15, qu'il y aura, Matthieu 24, verset 24, qu'il y aura plusieurs faux Christ, Christ au pluriel. Montre à l'humanité, montre à ma génération lequel des Christ est le véritable, afin que ceux qui s'attendent à toi soient sauvés. Une fois avoir bien illustré que ceci n'est pas un jeu, je voudrais évoquer 1 Roi 18, 21, dans lequel, dans une confusion similaire, comparable à la nôtre, en moins grave, la confusion régnait, le peuple clochait, un coup verbal, un coup vers l'Éternel, et il ne savait plus distinguer sa droite de sa gauche. Il était impressionné par les miracles, par les œuvres des prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté. Nombreux ils étaient. Élie a dû, pour décanter la situation, proposer un tel défi. Je sais, distingué ministre chrétien, qu'au fond de vous-même, vous savez qu'un tel défi, comme celui qu'Élie a lancé, est utile. Parce que quiconque aime les Écritures ne peut pas se fâcher, ne peut pas se sentir offensé qu'on lui parle des Écritures en disant « montre, prouve ». Cela ne peut pas être une offense et en tout état de cause, je suis sûr que le fait que j'invoque Dieu devant vous, que le fait que je mette le prix de ma tête sur la table, vous convainc définitivement que vous n'avez pas affaire à l'un de ces fanfarons qui ont pu vous manquer de respect et qui ont pu gratuitement défier même ce qu'ils ignoraient. La clarification entre le véritable Christ et le faux Christ est l'enjeu le plus important, le plus urgent, devant toutes les priorités pour la création entière en ce moment. Conformément à Romains, chapitre 8, verset 19, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, afin, si possible, d'avoir part au salut de Dieu. Jean chapitre 6, verset 29 déclare puissamment que l'œuvre de Dieu, ô ministres chrétiens, ça n'est pas vos œuvres, ça n'est pas vos églises, ça n'est pas vos ministères, ça n'est pas vos actions. L'œuvre de Dieu, Jean chapitre 6, verset 29, c'est de croire, c'est de connaître celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ, venu 100% charnellement sauver ses frères de la famille humaine en tant qu'homme lui-même et en offrant le prix de son sang. L'œuvre de Dieu, c'est de connaître le véritable Christ. Autrement dit, ce dont nous parlons dans cette masterclass, ça n'est pas un moment de récréation, ça n'est pas une diversion, ça n'est pas l'une des choses utiles, ça n'est pas l'une des choses importantes à faire. C'est la seule chose qui compte et qui est le dessein que Dieu a priorisé quant à notre parcours, quant à notre passage ici-bas sur cette terre. Cela est tellement vrai que je vous prie d'écouter d'une oreille peut-être différente, peut-être neuve, ce que dit 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ce verset déclare, figurez-vous,
que c'est pour connaître le véritable Christ que l'intelligence nous a été donnée. C'est fou, c'est fort, c'est puissant. Non, l'intelligence ne nous a pas été donnée pour faire toutes ces choses que vous faites, chers ministres chrétiens. Pour faire toutes ces choses que nous, les êtres humains, nous faisons. L'intelligence, 1 Jean 5, 20, nous a été donnée avant tout et à travers tout pour connaître le véritable Christ. Et parce que celui sur qui tu portes ton regard, selon Ésaïe 66, verset 2, c'est celui qui craint ta parole, par la crainte de Dieu, par crainte de Dieu. Je me plie moi-même maintenant à l'exercice de ces défis dont je n'avais néanmoins laissé aucun doute sur ce qu'est le message que nous entendons et que nous sommes là pour porter. Nous avons, au cours de la dernière masterclass, passé 10 prophètes, Jean-Baptiste, Michée, Moïse, Samuel, Abraham, Jacob, David et d'autres. Nous les avons passés en revue. Nous avons découvert, constaté par nous-mêmes que tous leurs écrits répondent à l'exigence posée et imposée par le véritable Christ en Luc chapitre 24, verset 44, à savoir, tout ce qu'ils ont dit s'est accompli au sujet du véritable Christ. Et tout ce qu'ils ont dit était convergent, aligné et parfaitement en osmose. À présent, place aux apôtres. Nous mobiliserons plusieurs éléments pour démontrer que les apôtres, tous les apôtres sans exception, ont prêché ce Jésus-Christ que nous annonçons, né de 2 parents, dont l'effectivité de l'humanité a été confirmée par les centaines de témoins, les dizaines de disciples qui l'ont entouré, qui ont marché avec lui, y compris par ses frères, dont l'un d'eux, j'ai nommé Jude, est devenu apôtre. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, les contemporains, le tout venant. Même les pharisiens ne l'ont pas contesté. Nous l'avons vu et déroulé, démontré dans le cadre d'une autre masterclass. À présent donc, les apôtres, à travers 2 spectres. Nous allons donc montrer que collectivement, ils ont prêché le même Christ, à savoir le Christ réellement descendant de Judas, réellement né dans la maison de David par un fils de David et non pas par un esprit qui est Satan déguisé en réalité, et que individuellement, les apôtres ont également prêché l'un après l'autre le même Jésus-Christ. Et nous verrons que même Matthieu, même Luc, que les premiers pères du catholicisme avaient cru accablés dans Matthieu chapitre 1 du verset 18 au verset 25 ou dans Luc chapitre 1 du verset 32 au verset 38, vous verrez que Matthieu et Luc sont véhéments. Ils sont véhéments. En réalité, ce sont 2 évangiles éminemment stratégiques qui sont des flagrants délits où nous avons l'arme du crime qui est restée dans les mains des criminels. Et cela va être démontré à présent.